Donc pour cette recette, nous aurons tout d'abord besoin d'une casserole. Ensuite, nous aurons besoin de 80 g de chocolat noir. Ensuite, il vous faudra également 80 g de sucre en poudre. Ensuite, nous aurons besoin de 70 g de beurre. Nous allons donc également utiliser 3 œufs. Nous aurons également besoin d'une petite pincée de sel. Et pour finir, nous allons utiliser des ramequins. Donc maintenant, dans une casserole, nous allons verser le chocolat coupé en morceaux et le beurre. Donc à feu doux. On fait fondre le chocolat et le beurre ensemble. Donc ça va prendre quand même quelques minutes. Donc là, le chocolat et le beurre sont donc quasiment fondus. Comme on peut le voir ici. On a le chocolat et le beurre. Donc une fois que le chocolat et le beurre sont donc fondus, vous rajoutez le sucre en poudre. Donc on rajoute le sucre en poudre au mélange chocolaté. Et donc on mélange. De cette façon. Une fois que votre mélange chocolaté est donc bien mélangé et le chocolat fondu ainsi que le beurre, vous laissez donc reposer le mélange. Donc on éteint et nous allons passer à l'étape suivante. Donc maintenant nous prenons nos 3 œufs et nous allons donc séparer le jaune des blancs. Donc je vais vous montrer 2 techniques différentes que l'on peut utiliser. Première technique, donc qui consiste à casser votre œuf. Ensuite, vous prenez donc l'œuf, vous cassez au milieu et donc le jaune, vous allez le prendre de coquille en coquille et faire tomber le blanc dans le saladier. Donc cette solution est la plus rapide et la plus efficace, mais il existe une seconde solution. La deuxième solution consiste à faire comme la première, donc on casse l'œuf. Sauf que cette fois, vous allez le mettre dans votre main, de cette façon, et vous allez coulisser. De cette façon, il ne reste plus que le jaune. Donc maintenant, nous allons donc reprendre notre sauce chocolatée, donc elle doit être environ à peu près tiède, et ajouter les jaunes d'œufs un à un dans la sauce. Hop, vous ajoutez votre jaune d'œuf, vous mélangez de cette façon, vous ajoutez votre second jaune d'œuf, et enfin le dernier. Voilà, donc vous mélangez votre sauce, enfin plutôt votre mélange, de cette façon. Donc maintenant, nous allons reprendre nos blancs d'œufs, ajouter la pincée de sel. Et là, nous allons prendre donc un batteur électrique et nous allons fouetter les œufs pour avoir des blancs en neige. Donc là, nous avons nos blancs en neige. Donc il y a différentes façons de savoir si vos œufs sont bien en neige. Donc la première façon consiste à retourner le saladier. Et là, donc on voit que rien ne tombe du saladier qui est retourné. Ou la deuxième façon consiste à mettre son doigt. Et s'il reste l'empreinte du doigt, donc qui est là, ça veut dire donc que vos œufs sont bien fermes. Donc on va récupérer notre mélange chocolaté.
que nous avons ici. Et on va incorporer les œufs en neige doucement, donc en soulevant la pâte. Voilà, et donc ça va commencer donc à prendre de la consistance. Voilà, donc on fait petit à petit, toujours bien en soulevant votre pâte quand vous mélangez. Et bien sûr, vous pouvez mélanger de cette façon, hein, ça ne change pas grand chose. Donc là, j'ai donc fini de mettre les blancs dans le mélange. Donc votre mélange doit à peu près ressembler à ça. Donc il est marron clair et un peu pâteux et lourd. Voilà, donc je finis de mettre les blancs dans le mélange. Et donc le mélange a pris de la consistance. Il est beaucoup plus épais. Donc comme pour les muffins, on va donc remplir les petits moules donc avec la pâte. Voilà, donc vous remplissez, vous n'avez pas besoin de remplir au maximum. Donc ça fera davantage de petits fondants. Et ils ne seront pas forcément super gros, mais ils seront quand même super beaux. Donc là, nous avons fini de remplir nos petits ramequins. Donc on va les mettre au four au thermostat 180 degrés et nous allons les faire cuire pendant 8 minutes. Donc maintenant que le four est à 180 degrés, on va mettre les fondants au chocolat dans le four et on va les laisser cuire 7 minutes. Nos petits fondants sont donc cuits, donc on peut les enlever. Donc ça donne à peu près ça, ça a l'air quand même assez bon. Donc pour savoir si vos fondants sont bien cuits, donc il existe une technique, c'est que vous prenez donc votre couteau, vous le mettez donc dans le coin du gâteau, vous ressortez votre couteau, et si votre couteau est donc propre et qu'il n'y a pas de liquide ou de chocolat, c'est-à-dire que vos fondants sont cuits. Donc là, en l'occurrence, ils sont cuits. Donc on va donc démouler nos petits fondants au chocolat. Donc pour ce faire, vous prenez donc comme les muffins, vous prenez le fond, vous appuyez délicatement et vous sortez votre petit fondant. Donc on fait ça pour tous les fondants. Donc là, c'est très fragile les fondants parce que c'est encore moelleux à l'intérieur, ça n'a pas totalement cuit et c'est le but du fondant. Donc voilà, donc là on a nos petits fondants.